Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala, ebongi tosala, moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo, nzembe ya nzoku, Congo ya bwanya. Nous avons le président qui va, n'est-ce pas, faire un exposé. Et il n'y a pas longtemps que nous avons tenu les travaux de l'atelier de réflexion pour la nation, où le président va aussi restituer les clauses ou encore les conclusions des commissions thématiques de ces travaux de l'atelier de réflexion pour la nation. Et ensuite, avant de finir, il y aura... Le président va ouvrir les débats. Et donc là, le monsieur Lionel qui va, n'est-ce pas, gérer la police du débat. Et juste après, il y aura divers. À présent, j'aimerais passer la parole au président pour commencer son exposé. Merci. D'abord, il faut rappeler que le pays est dans un contexte de crise. Cette crise est sécuritaire, politique et sociale. Certes, à ce moment-ci, le cœur de tout Congolais bat par rapport à ce qui se passe à l'Est. Et ce qui se passe à l'Est a impacté déjà tous les pays dans son ensemble. Alors, dans ce contexte, la base républicaine a organisé un atelier de réflexion pour la nation du 7 au 9 mars 2025 et quel atelier a réuni les experts et cadres du parti afin de réfléchir pour mettre sur pied un plan de sortie des crises que nous comptons présenter à la nation. En quoi cela consiste? Nous avons vu plusieurs acteurs se sont exprimés sur ce qui se passe. Nous avons vu les initiatives de la CENCO et de l'ECC. Nous avons vu les initiatives du gouvernement, notamment par une activité internationale très prononcée. Il y a eu des sanctions qui ont été prises contre notre ou nos ennemis. Il y a eu des initiatives de la communauté internationale, notamment la résolution 2773, si je ne me trompe pas, qui a posé un cadre dans lequel le pays pouvait se retrouver par rapport à ses revendications. Mais toutes ces initiatives, nous constatons que ce sont certes des initiatives internationales prises sur base des revendications portées par le gouvernement congolais, mais le pays est toujours dans une situation qui ne rassure pas sur dans un futur proche. Pourquoi? Parce que le gouvernement, nous semble-t-il, en dehors de la base républicaine, nombreux peuvent être des Congolais qui constatent cela, que personne, tant du côté du gouvernement que du côté de l'opposition et la classe politique en général, il n'y a pas un plan sur la façon dont nous pouvons sortir des crises. Et cette crise
Sur les plans sécuritaires, il y a la nécessité de restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Il y a la nécessité de sécuriser nos populations à l'Est. Il y a la sécurité de rassurer nos partenaires sous-régional, régional et international. Au niveau sous-régional, régional et international, je voulais dire, il n'y a pas des initiatives qui sont présentées. Les problèmes concernent la nation. Donc, s'il y a une approche des solutions, celle-ci doit être présentée à la nation. Il n'est pas le moment indiqué pour, même pour notre gouvernement, de se dire, nous avons des initiatives qu'on ne présente pas, on est en train de travailler dessus. Parce que la nation a besoin d'être rassurée. Alors, la base républicaine s'est réunie durant les 3 jours d'atelier pour dire qu'est-ce que nous pouvons apporter à la nation en termes de contribution. C'est dans ce sens que nous avons organisé des travaux autour de 7 commissions thématiques que je cite. Il y a la commission défense et sécurité du territoire. Il y a la commission thématique diplomatie et politique étrangère. La commission thématique économie stratégique de la RDC. La commission cohésion nationale et intégration citoyenne. La commission justice, bonne gouvernance et transparence. La commission réforme institutionnelle et la commission développement rural et politique agricole. Autour de ces thématiques, nous avons réfléchi et adopté un ensemble de propositions que nous avons élaborées sous forme des plans que nous appelons plans républicains pour la sortie des crises sécuritaires, sociales et politiques en République démocratique du Congo. Ces plans prennent en compte plusieurs acteurs. Ça prend en compte les acteurs d'abord institutionnels, qui sont le gouvernement, le président de la République, les Sénats, l'Assemblée nationale. Notre plan prend en compte des groupes d'action, disons l'opposition politique non armée, considérant aussi que ceux qui ont pris des armes estiment avoir le droit d'être appelés opposition politique armée. Nous n'allons pas nous cantonner sur des termes ou des appellations qui peuvent fâcher les uns ou les autres. Et l'essentiel pour nous, c'est de prendre en compte toutes ces considérations, sans oublier que nous avons des acteurs internationaux, tant au niveau de la sous-région, notamment avec la SADC, l'EAC, pourquoi pas l'Union africaine, il y a les Nations unies, l'Union européenne, qui sont tous concernés par ce qui se passe en République démocratique du Congo. Dans cet ordre d'idées-là, il était important pour nous de souligner que la résolution des Nations unies qui encourage un dialogue dans le cadre du processus de Nairobi et le processus de Luanda devait être, je vais dire encouragé, devait être porté par toute personne ou tout acteur désireux de voir la situation calmée en République démocratique du Congo. Notre plan va justement dans ce sens, tout en proposant des cadres d'amélioration qui devraient nécessairement prendre en compte la complexité de la situation avec les exigences de toutes les parties concernées. Voici en quelques mots notre présentation de la situation et c'est autour justement de ces considérations-là que vont se dérouler nos échanges. Je vous remercie pour votre attention à cette introduction que je viens de faire. À présent, nous accordons la parole à la presse. Ici Lionel. Merci. Président Igor Soudinzala pour ce plan d'essentiel de solution.
bonne sortie des crises. Alors, avant d'accorder la parole au chef, je vais commencer par poser deux questions. La première question, quelque part, vous avez dit, ce plan met en danse différents acteurs, notamment l'opposition politique. L'on sait qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à Goma, Bukavu, ce sont des milliers de morts à compter, sans compter des millions de morts qui datent de plus de 30 ans depuis que la crise sécuritaire a commencé. Est-ce que ces acteurs politiques nationaux, que vous appelez opposition armée, sont-ils acceptables à cette table de négociation? La première question. La seconde, dans votre plan de sortie des crises, dans l'aspect préalable, au point 3, vous avez parlé de l'isolement frontalier de la zone de conflit aux activités subversives et illégales. Est-ce que c'est l'idée de faire de ces entités sous occupation des zones neutres pour échapper au contrôle de l'État? Ce sont les deux premières questions. La parole à deux confrères. Merci pour vos deux questions. Je commence avec votre question sur l'opposition armée. En tout cas, nous insistons sur ces termes-là. Nous sommes dans un élan de construction d'un cadre propice à la paix. La base républicaine réitère à tout moment son attachement aux institutions de la République. Pourquoi? Parce que nous, les Congolais, nous avons voté une constitution. Cette constitution nous a permis d'avoir des institutions légitimes. Ce n'est pas intéressant pour nous, les Congolais, quand il y a un problème, qu'on remette en cause nos institutions. C'est dans ce cadre-là qu'il faut considérer la nécessité de manifester un soutien aux institutions. C'est vraiment notre sens républicain que nous soulignons. Cela n'interdit pas que nous pouvons voir tel acteur, ça peut être un ministre, ça peut être un député, ça peut être notre président de la République, lui reprocher deux, trois choses, ou dire qu'ici, il n'a pas fait ce qu'il pouvait faire, ou il a fait moins que ce qu'il pouvait faire. Mais nous nous attachons d'abord aux institutions. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, dans un élan de construction, quand le pays est en crise, on regarde quelles sont les initiatives prises par notre gouvernement et regarder à quel moment ces initiatives, ou bien dans quelle mesure ces initiatives peuvent nous aider à résoudre le problème. Parce que nous, les Congolais, nous avons installé ces institutions par des élections. Les uns vont dire que c'était des élections d'une certaine nature, mais au moins est-il que nous avons des institutions selon le principe de notre constitution. Mais non, nos institutions ont exprimé, ont porté le combat et se sont engagées dans une démarche pour intéresser les acteurs internationaux. Les acteurs internationaux, SADC, EAC, Organisation des Nations Unies, tous ces acteurs nous recommandent les dialogues avec toutes les parties concernées. Si nous ne voulons pas de dialogue, donc nous voulons privilégier l'aspect militaire. Le problème est le suivant. Lorsque vous n'êtes pas le gouvernement et que vous êtes en dehors de l'action publique, c'est difficile pour vous d'évaluer les cadres de mise en œuvre d'une action militaire. Et comme c'est difficile d'évaluer les cadres de mise en œuvre d'une action militaire, tous les Congolais constatent aujourd'hui que ce soit nos compatriotes qui se disent de l'opposition et ceux qui se disent
de la majorité, acteurs de l'union sacrée, tout ce que vous avez constaté, ça peut être les acteurs de la société civile. Tout le monde sont d'accord sur le fait qu'il faut un dialogue. Même le gouvernement manifeste son attachement à la résolution des Nations Unies et au communiqué final du sommet conjoint entre l'EAC et la SADC, qui a également recommandé un dialogue en réitérant la nécessité de reprendre le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Donc, en toute responsabilité, il ne faut pas considérer qu'il y a un autre mécanisme en dehors de ces mécanismes-là. Seulement, dans quelle mesure il faut activer ces mécanismes en prenant en compte les exigences de toutes les parties. Aujourd'hui, nous, en tant que République démocratique du Congo, en tant que nation congolaise, en tant que population congolaise, nous avons nos revendications. Nous voulons une certaine réparation, nous voulons une certaine responsabilité, nous voulons une certaine légalité dans tout ce qui sera fait. Et par-dessus tout, nous avons besoin de préserver l'intégrité de notre l'intégrité de notre territoire et d'être rassurés de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de ces territoires-là. Donc, ce n'est pas le moment d'exclure certains acteurs. C'est ça la complexité de la situation. Maintenant, ça c'était ma réponse par rapport à l'opposition qui se disent politique armée. Armée. Et pourquoi nous avons choisi cette appellation-là? En toute responsabilité, nous n'allons pas dire que nous nous asseyons sur une même table avec des rebelles, quel que soit le processus de Nairobi, de Luanda. Nous n'allons pas dire ou trouver des considérations, je vais dire sémantiques, qui ne facilitent pas la construction de cet élan du dialogue. C'est comme ça que nous avons choisi le terme position politique armée. Maintenant, sur votre question en ce qui concerne l'isolement de la zone des conflits, rappelons que le processus de Luanda concerne un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le Rwanda a des choses qu'il reproche à la RDC, qui est mon pays. La République démocratique du Congo, le peuple congolais, la nation congolaise tout entière, a également des choses qu'elle reproche à la République rwandaise. Nous estimons qu'en ces moments, si nous voulons construire un dialogue responsable, puisque nos deux nations, nos deux pays sont frontaliers, puisqu'aujourd'hui, il n'est pas besoin de démontrer la participation du Rwanda dans ce qui se passe en République démocratique du Congo, nous ne voulons pas avoir l'impression que le Rwanda est en train de s'immiscer dans nos affaires. Et nous voulons également rassurer sur le fait que nous ne voulons pas des activités subversives ou illégales en RDC traversent la frontière pour aller créer l'instabilité ou l'insécurité au Rwanda. Raison pour laquelle il est nécessaire pour nous, en ces moments, quand nous nous engageons à faire un dialogue, quel que soit le cadre que nous allons choisir, de notre point de vue pour la base républicaine, le processus de Nairobi semble le plus adapté. Il faudra un isolement de la zone des conflits par rapport aux autres pays. Pour nous, s'il y a nécessité d'obtenir que la MONUSCO dans son mandat tel qu'il est à ces jours, si ça peut être élargi à la sécurisation des frontières, pour que nous n'ayons plus la participation du Rwanda dans nos activités et que les personnes mal intentionnées qui seraient en République démocratique du Congo, quelle que soit leur nationalité, ne puissent pas ramener vers le Rwanda une certaine instabilité. À ce moment-là, chaque partie sera rassurée du fait que je suis dans mon territoire, je suis dans mes frontières, je suis en train de gérer ce qui m'appartient. C'est une solution, c'est une approche de court terme. Parce que sur le long terme, il faudra construire avec des solutions un peu plus durables. Voilà pourquoi nous avons souligné la nécessité d'avoir un isolement de la zone
des conflits. Ça concerne le Rwanda, mais ça ne concerne pas les autres parties de la RDC. Ça peut concerner le Burundi également, l'Ouganda également, parce qu'on peut nous reprocher pourquoi nous voulons faire une fixation sur le Rwanda, parce que le Rwanda dira qu'il y a aussi les Burundi, il y a aussi l'Ouganda. Tout ça, ce sont des mécanismes qu'il faut réfléchir sur comment on doit mettre ça pour rassurer. L'objectif ici, c'est que si nous voulons construire un dialogue, un cadre de dialogue responsable, il faut rassurer toutes les parties, tous les acteurs. Voilà un peu la quintessence de ma réponse à votre. Merci beaucoup, Président Tsudi. À présent, on va accorder la parole à Madame Julia Kamonia de Bossolo TV. De Bossolo Télévision. Ma question, bon, j'ai deux questions. La première, c'est de savoir comment, pendant cette période où le président de la République, c'est la seule personne qui engage tout le pays, continue à refuser un dialogue, un quelconque dialogue avec le rebelle ou les agresseurs du pays. Et vous soutenez quand même le rapport de Nairobi. Vous dites que c'est le mieux à faire pour maintenir la paix dans l'est de la RDC. Comment vous pouvez nous expliquer le fait que vous soutenez les actions du chef de l'État, mais vous n'êtes pas d'accord sur les points de passer au dialogue avec le rebelle M23 alors que le chef de l'État continue de refuser? Et la seconde question est celle de savoir, nous parlons de la crise sécuritaire, bien que cela perturbe tous les secteurs du pays, mais cela n'empêche pas que nous puissions aussi réfléchir sur le développement des autres secteurs, à part la sécurité ou alors, le gouvernement actuel a été en place depuis un certain temps. Nous avons vu comment ça évolue. Nous remarquons que c'est juste une partie de ministres qui excellent, si je peux le dire ainsi, et d'autres ministres, on ne connaît même pas leur nom. On ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas des plans. Alors, le président a initié une idée de faire le gouvernement de l'Union nationale, justement pour trouver des pistes de solutions dans tous les secteurs pour les développements du pays. Alors, quelle est votre étude par rapport à cette idée? Est-ce que le gouvernement de l'Union nationale, ça serait d'autres personnes que ceux qui sont dans le gouvernement actuel qui peuvent faire mieux que ceux qui sont dans le gouvernement actuel, ou bien ce serait la même personne qui seront reconnues? Parce que si c'est la même personne, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux d'eux. Donc c'est ça mes deux questions. Je commence par la position du président de la République sur le dialogue. À plusieurs fois, lorsque le président de la République a eu à s'exprimer à ces sujets, refuse un dialogue direct RDC, M23 AFC, AFC M23, l'ordre n'importe. Je rappelle que nous soutenons le dialogue dans un même esprit que toute la communauté internationale, que tous les gouvernements congolais, que toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Il s'agit du processus de Nairobi qui prend en compte les groupes armés. Il s'agit du processus de Luanda qui prend en compte les relations bilatérales RDC-Rwanda. Nous n'avons pas un autre mécanisme en dehors de ces mécanismes-là. Mais nous avons vu dans l'actualité, la République d'Angola a pris une initiative pour ouvrir un dialogue direct entre la RDC et l'AFC M23. On se le dise, il y a des questions à se poser à ces sujets. Il faut reconnaître que la République d'Angola nous a accompagnés durant cette épreuve, si je peux le dire, durant cette période critique. Mais il faut aussi dire qu'il y a des questions à se poser. Souvenons-nous que l'Angola est membre de la SADC.
et que dans un communiqué conjoint, à l'issue d'un sommet conjoint EAC SADC, les deux organisations sous-régionales ont réitéré leur appel au dialogue selon les processus de Nairobi et les processus de Luanda. Qu'est-ce qui a motivé la République d'Angola pour prendre l'initiative dans le sens d'ouvrir un dialogue direct? Or, un dialogue direct ne prend pas en compte et les résolutions du Conseil de sécurité et les communiqués conjoints EAC SADC. C'est comme si le gouvernement d'Angola veut nous ouvrir un autre cadre. Il y a sérieusement des questions à se poser. Déjà, le gouvernement congolais a pris cette approche avec moins de sympathie, ou disons avec moins de gaieté, parce que nous avons vu les communiqués de la porte-parole du chef de l'État qui a dit la RDC reste attachée au processus de Nairobi et au processus des Luanda. Mais nous estimons, nous la base républicaine, nous estimons que nous pouvons trouver une solution pour approcher toutes les parties. Notre pays qui est une partie au conflit, nous voulons la paix, la sécurité, la stabilité. Nous estimons qu'il ne faut pas un dialogue direct. Notre partenaire qui est l'Angola estime qu'il faut un dialogue direct. Nous estimons que nous pouvons avoir un dialogue direct dans le cadre du processus de Nairobi. Qu'est-ce que cela signifie? Le processus de Nairobi prend en compte plusieurs acteurs ou groupes armés, si on doit dire ainsi. Il faudra trouver une solution, c'est suivant le processus de Nairobi, il faudra une solution qui appréhende toute la situation et toutes les activités de ces groupes-là. Dans ces contextes, le processus de Nairobi peut être adapté aux exigences des uns et des autres. Parce qu'on ne doit pas aujourd'hui résoudre la question avec une partie des groupes armés et les autres se disent nous aussi on veut un cadre propre à nous. Mais si on prend le processus de Nairobi, ça permet d'appréhender la situation dans son ensemble. Donc, faisons preuve d'inventivité et de courage. Activons le processus de Nairobi et que dans le processus de Nairobi, nous essayons d'obtenir des entretiens ou des cadres de travail directs entre les différentes parties concernées par ces processus-là. En ces moments-là, nous allons directement résoudre, disons, appréhender la proposition ou bien la solution que propose la République d'Angola dans le cadre d'un dialogue direct. Nous ne voulons pas dire dialogue direct, mais nous voulons plutôt dire un cadre de travail direct. Et en même temps, on aura un cadre de travail direct avec tous les autres groupes d'armées et tous les autres groupes armés. Et nous aurons également activé le processus de Nairobi, ce qui nous conformerait aux résolutions tant du Conseil de sécurité que différentes positions exprimées par les organisations sous-régionales. En ce moment-là, chacun trouvera son compte. Donc, c'est pour cela que nous soutenons le processus de Nairobi. Nous ne sommes pas ici en train de dire que tout ce qui a été fait au Conseil de sécurité des Nations Unies, tout ce qui a été fait par les sommets, par les chefs d'État et des gouvernements de la SADC et de l'EAC sont à mettre à côté pour ouvrir un autre cadre. Nous estimons que nous pouvons construire sur ce qui est déjà élaboré, sur ce qui est déjà jeté comme pavé. Maintenant, sur le gouvernement d'union nationale. Commençons par souligner que c'est le président de la République lui-même qui en a parlé au cours d'un entretien qu'il a eu avec ses alliés. Rappelons aussi que la base républicaine
reste attaché à une solidarité tant à tous nos compatriotes que à une solidarité aux institutions de la République. Soulignons que la base républicaine n'est pas un parti de l'union sacrée. Dans ces contextes-là, lorsque le président de la République parle d'un gouvernement d'union sacrée, ou bien d'un gouvernement d'union nationale, nous ne voulons pas prétendre comprendre dans quelle mesure ou bien quelle est la portée de cette déclaration-là. Mais de notre point de vue, nous voulons récupérer cette déclaration-là, cette position-là exprimée par le président de la République pour dire nous pouvons, à travers cette position, construire un élan de résolution du problème qui se pose à la RDC à ces jours. Ainsi dit, le gouvernement d'union nationale doit être construit ou élaboré ou formé sur base d'un plan. On doit avoir un plan de gouvernance. Parce que ce qui se passe aujourd'hui à l'est de notre pays, il y a une partie, nos ennemis qui profitent de notre situation pour faire mal à notre pays. Il y a aussi une partie des responsabilités que nous n'avons pas prises en temps voulu. Il y a des choses que nous n'avons pas fait, nous, en tant que peuple. Il y a des choses que nos dirigeants n'ont pas fait en tant qu'animateurs d'institutions. Chacun a sa part des responsabilités. C'est pour cela que notre solution prend en compte les enjeux liés à la crise sécuritaire à l'Est et la nécessité d'engager les pays dans un programme de politique publique dont les objectifs peuvent résoudre des questions sur les longs termes, à tous les plans. Voilà pourquoi nous avons travaillé avec 7 groupes thématiques. C'est pour dire que ce n'est pas seulement la question d'insécurité à l'Est. Il fallait, à travers cette problématique d'insécurité à l'Est, considérer que le problème se pose désormais à la nation de façon globale. Et nous pouvons profiter de ces mêmes cadres pour essayer de lancer des mécanismes pour résoudre le problème dans l'ensemble. Donc, si le président de la République veut parler des gouvernements d'union nationale en ces moments-ci, il ne s'agit pas de jeter directement de l'opprobre sur le gouvernement qui est en train de gérer le pays à ces jours. Il faut considérer qu'il y a des choses que ces gouvernements n'ont pas pu faire. Il faut aussi considérer qu'il y a des choses que ces gouvernements ont eu à faire. Mais le président de la République estime nécessaire, dans sa position de chef de l'État et de garant de la nation, qu'il faudra un gouvernement d'union nationale. Et ce gouvernement ne peut apporter un plus à la nation que s'il y a un plan et des objectifs qui feront en sorte que les gouvernements d'union nationale voulus par le président de la République soient en même d'être évalués pour montrer à la nation que voilà, on avait tel problème et nous avons mis un nouveau gouvernement. Ça nous a permis de résoudre ces problèmes-là. Donc il ne faudra pas, de notre point de vue, prendre la position ou bien la déclaration du président de la République sur les gouvernements comme étant quelque chose de simplement politicienne pour satisfaire les besoins des positionnements des uns et des autres, mais ça doit être dans les cadres d'objectifs des politiques publiques bien pensées et que ces gouvernements-là doivent travailler pour nous ramener la paix, la sécurité, la stabilité et le développement. Je vous remercie. Merci, Président. Avec 2 confrères, Christian Timothée Mampouya et Christo Baquet d'Éduc Télévision. Bonjour, c'est Christian Timothée Mampouya pour le Forum des As et des conseillers ex-politiques. Tout à l'heure, là, vous venez à peine d'évoquer que la base républicaine allait à un plan à proposer tant à l'opposition non armée et l'opposition armée. Je me demande, ou je pose la question, si cette démarche-là n'est pas similaire à celle menée par les prélats catholiques ainsi que le pasteur de l'ECC. Merci. Dans le cadre de pacte social. Christo Baquet, je suis de l'Éduc TV. Alors, Président, moi j'ai une seule question à vous poser. La base républicaine, aujourd'hui, nous présente un plan
qui va nous aider, tant soit peu, à sortir de la crise sécuritaire, politique et sociale. Sans oublier, aujourd'hui, notre pays a aussi des problèmes du côté dans le secteur de l'éducation. Alors, il y a nos écoles, nos universités nagent dans des grèves où on ne sait pas comment sortir de là. Pourquoi dans le secteur de l'éducation ne fait pas partir de cette lutte? Merci. Merci beaucoup. Le pacte social porté par les prélats et les plans républicains portés par la base républicaine. La base républicaine veut construire dans un élan de solidarité. Chaque Congolais se prend à témoin. Aussi vrai qu'il faut soutenir l'initiative prise par des prélats, aussi sincère est de constater que cette initiative-là a fait parler. Nous avons vu la classe politique déjà divisée sur la question. Il y a des uns qui se sont prononcés pour, et des autres qui se sont prononcés contre. Il y a même certains qui ont polémiqué à ces sujets. Je pense à une intervention des membres des confessions religieuses autres que l'Église catholique et l'ECC, qui a censé jeter un doute sur la démarche menée par les prélats. Dans ces contextes-là, la base républicaine veut proposer quelque chose. C'est peut-être la troisième fois que je reprends cette phrase. Quelque chose qui prend en compte les acteurs et la complexité de la situation. Qui sont ces acteurs? Nous avons cité les institutions du pays, que nous avons appelés les acteurs institutionnels. Nous avons des acteurs non institutionnels. Nous avons l'opposition politique armée et l'opposition politique que nous avons appelée, avec courage d'ailleurs, il faut dire, parce que certains vont nous taxer qu'on a reconnu que c'est une opposition. L'opposition politique armée. Parmi les acteurs, effectivement, nous avons cité les confessions religieuses. Ils ont une partition à jouer dans cette histoire. Mais n'oublions pas que parmi ces acteurs, il y a aussi la communauté internationale. Quand notre gouvernement a demandé des sanctions, c'était au Conseil de sécurité. C'est vraiment la tribune des conseils de sécurité des Nations Unies qui a été mise à profit à ces sujets. Donc il ne faudra pas saper tous les efforts consentis par la communauté internationale, notamment par une résolution des conseils de sécurité dont le projet a été porté par la France. Nombreux sont des Congolais qui se rappellent de ce que, à un moment, nous nous disions de la République française dans ce qui se passe dans notre pays. Mais la résolution à laquelle s'attache aujourd'hui le gouvernement congolais, la base républicaine également, le projet a été porté par la France. Donc il faut quand même saluer les efforts qui n'ont pas encore résolu notre problème, mais qui quelque peu nous permettront de construire une solution durable. La base républicaine propose un plan qui prend en compte et l'approche adoptée par les prélats et la position exprimée par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Je me souviens encore des discours des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat qui se sont exprimés dans le sens de soutenir l'effort international à ces sujets. Nous nous inscrivons dans ces cadres-là. Nous restons aussi solidaires avec nos compatriotes de l'opposition
non armés, parce que, quand bien même leur approche serait différente de l'approche du gouvernement, mais ils sont aussi convaincus qu'il faut un dialogue. Maintenant, est-ce qu'il faudra forcer une partie à adopter la position de l'autre? La base républicaine estime que non. Et en plus de ces noms-là, il y a le moyen de trouver un mécanisme pour appréhender les positions exprimées par toutes les parties. Et les institutions de la République et la communauté internationale, je cite les organisations sous-régionales, les Nations Unies, l'Union européenne, et l'opposition politique non armée, et l'opposition politique non armée, et les prélats, et les confessions religieuses autres que l'Église catholique et les CC. Donc, nous ne voyons pas en quoi cette solution va exclure quelqu'un. Nous ne voyons pas en quoi quelqu'un va se dire ou se considérer comme exclu par notre solution. Au contraire, c'est une solution inclusive. Donc, oui, nous sommes d'accord avec ce que le prélat a proposé, mais nous estimons que dans le cadre de notre plan, leur approche a été améliorée pour prendre des positions exprimées par les autres acteurs qui ne se sont pas exprimés dans le sens du pacte social qui est aussi important pour la nation. Mais la base républicaine estime que ça doit être amélioré. La question sur l'éducation. Quand j'ai dit que je vais commencer par la question qui me semble la plus plausible, c'est parce que la problématique de l'éducation est un peu plus complexe que la problématique d'insécurité que nous avons dans notre pays. Profitons de ces cadres pour dire que les systèmes éducatifs en RDC doivent être repensés au-delà des efforts consentis par le gouvernement. Tant les gouvernements qui ont travaillé avec le président Tshisekedi que les gouvernements qui ont travaillé avec le président Kabila, qui ont mené des efforts pour travailler sur l'amélioration des conditions de travail des enseignants, sur la construction des infrastructures éducatives. Il y a un plus grand travail en termes du système. Je vais vous rappeler quelque chose. Notre système d'enseignement est basé sur le fait que l'enseignant doit avoir une formation spécifique pour former les enfants, les élèves et plus loin les étudiants. Au niveau primaire et secondaire, la formation de l'enseignant est basée sur la section pédagogique. Mais lorsque nos enfants sont sur le point de choisir des sections, ils sont très peu à choisir la section pédagogique. Tous les Congolais que nous sommes, nous savons très bien que ce ne sont pas souvent les élèves brillants qui choisissent d'aller dans la section pédagogique. Il faut le dire aussi en sincérité. Nombreux sont les élèves qui se disent « J'ai choisi l'option la moins difficile. » Va faire l'option pédagogique. Et les élèves qui se considèrent un peu plus brillants vont choisir des options mathématiques, biologie, chimie, littéraire. Déjà, nous avons là un piège à notre système éducatif. C'est quoi les pièges? La filière qui est censée nous former des enseignants n'attire pas l'excellence ou n'attire pas nos produits excellents. C'est déjà là un piège à notre système éducatif. C'est un problème structurel. Parce que les salaires des enseignants, oui, c'est un problème qu'il faut résoudre, mais avec un peu de courage. Un an, si un gouvernement consentit des efforts en termes d'économie, de réduction des trains de vie de l'État, des suppressions de certaines dépenses qui n'auront pas un caractère urgent, on peut résoudre la problématique des salaires et des conditions de vie des enseignants.
Mais en ce qui concerne les systèmes même de l'éducation, il y a un grand travail et nous ne voulons pas prétendre aborder ce travail-là dans ces cadres si précis. Mais la base républicaine est déjà en train de travailler sur la question pour qu'au moment voulu, un plan à ces sujets soit proposé à la nation. La base républicaine restant, comme toujours, une force de proposition et d'action, notre devise étant une vision pour la nation. Je vous remercie. Merci, Président. On va boucler cette étape avec la dernière question de Divin Chisoka de code 243.cd. Président, après vous avoir suivi religieusement après cette cliente exposée, j'ai une seule question qui taraude mon esprit net et précis. Puisqu'on parle du processus Luanda, c'est ça qui est l'actualité, si aujourd'hui on doit envisager que la RDC se mette sur une table de dialogue avec le M23, quelles seraient les lignes rouges en termes de concessions, bien sûr, que la base républicaine conseillerait à la partie de la République démocratique du Congo de ne pas céder. Merci. Il est important pour moi de rappeler que la base républicaine prend ça avec beaucoup de réserve. L'initiative prise par la République d'Angola, qui est un partenaire de la République démocratique du Congo. Cette initiative d'ouvrir un cadre de dialogue direct entre le gouvernement de la RDC et le M23 AFC. Notre crainte est la suivante. Si on ouvre un cadre spécifique pour les M23 et l'AFC, au-delà de toute la rhétorique même de notre gouvernement, du point de vue de la base républicaine, nous ne voulons pas voir notre pays tomber dans une situation dans laquelle d'autres groupes émergents aussi chercheront également à avoir un cadre spécifique pour eux. Nous risquons de voir notre État tiraillé à gauche et à droite. Ce qui ne garantira pas la stabilité de tous ces processus ou carrément la réussite de ces processus. C'est ça notre crainte. Notre crainte pour nous, c'est que on ne doit pas s'engager dans un processus dont la réussite est compromise d'avance. Il faut s'engager dans un processus plus inclusif, plus rassurant, tant pour l'État congolais, la nation congolaise, la population congolaise que nous sommes, et également pour nos partenaires. Il faut aussi souligner que même parmi des personnes que nous reprochons d'avoir pris des armes, il y a nos compatriotes. Nous avons un pays, une nation composée de plusieurs ethnies. Donc nous sommes dans une situation dans laquelle il faut à tout moment préserver l'unité nationale en acceptant à chaque fois que des besoins de cimenter cette unité nationale à chaque moment qu'elle serait sujette à des perturbations. L'idée pour nous, ce n'est pas de refuser un dialogue direct, mais c'est de refuser un processus dont la réussite serait déjà compromise d'avance. Parce que me semble-t-il, c'est d'ailleurs d'actualité, qu'il y a aussi un groupe armé qui vient de se créer ou qui a commencé des activités dans la province d'Ituri. Alors, on va aussi ouvrir un autre cadre spécifique pour eux. Par contre, si on va au processus de Luanda, ils seront déjà pris en compte. Et si on va au processus de Luanda, tel que proposé par notre partenaire, qui est l'Angola, je ne doute pas un seul instant de la volonté pour l'Angola
d'accompagner la RDC à construire une solution durable, sauf que nous émettons notre réserve sur la réussite de ces processus-là sur les longs termes. Parce que nous avons vu en 2009, on a eu ces problèmes. En 2013, nous avons eu ces problèmes. Nous avons négocié avec des personnes congolaises qui ont pris des armes. On a négocié en 2009 et il y a eu un problème en 2012. On a négocié en 2013. Rappelons-nous déjà qu'en 2017, il y avait déjà des membres éminents du FCC de l'ancien président Joseph Kabila qui ont commencé à tirer, qui ont tiré la sonnette d'alarme pour dire les éléments du M23 sont en train de reprendre les armes. Donc il y avait déjà un problème. Alors, s'il faut construire une solution, engageons-nous dans un processus qui peut nous permettre d'avoir une solution de long terme. C'est seulement pour cette raison que nous émettons des réserves par rapport au processus de Luanda qui va ouvrir un dialogue direct avec le M23 et le gouvernement de la RDC. C'est dans ce sens. Donc de la base républicaine, M. Gomsoudine Zala, nous vous remercions pour votre intervention pertinente par rapport aux différentes préoccupations de confrères et consoeurs dans cette salle. C'est fini pour la question ou la série de questions de journalistes. On vient de vider quand même notre questionnaire et on va passer à la dernière chose. C'est la photo de famille. Mbokango mokengeli koi. On commence par les Mbokango mokengeli léopard. Les confrères de la presse. Mikolo tosekalaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo pembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali